Ton amour éclaire toutes mes nuits. Roli Sandan Timba, pasteur responsable de l'église Nabiso na Angola, fils spirituel, donc frère Nabiso, nakata famille, aye koloba de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Comme Papa Marius venait de le dire tantôt, je ne suis pas un visiteur. Je suis le fils de la maison. Nous sommes parmi des gens qui ont vu naître ce ministère. Les sans précieux, l'église avait commencé vers l'année 92 et nous sommes venus 93, donc une année après. Mais avant cela, nous sommes déjà des enfants de notre papa, révérend Jean Bosco Kindomba, que je salue à passant là où il est. Que Dieu l'accorde grâce, bénédiction, la force et l'énergie. Alléluia. Donc c'est depuis ces années-là que nous sommes en train de suivre notre papa, révérend Jean Bosco Kindomba. Et par la grâce de Dieu, nous avons commencé à l'époque sans précieux Bumbu avec les amis et nous sommes partis en Angola vers 2010. C'est là où nous sommes en train de continuer encore la vision du sang précieux. Vous savez, le message que nous sommes en train de prêcher, cela n'a pas été facile pour que ça soit accepté dans des milieux urbains. Parce qu'il y a certains milieux, mes amis, les gens sont habitués à autre chose. Alors, le message de la grâce, le message du Christ, ça commence à paraître comme une nouvelle doctrine. Alors, cela n'a pas été facile. Nous nous sommes imposés par la grâce de Dieu. Et mes bien-aimés, on est en train de bouger l'Angola. Alléluia. Ce matin, j'ai eu le privilège d'être sélectionné par mon père afin de pouvoir être le canal par lequel Dieu passera pour bénir quelqu'un. Je ne suis qu'un instrument. Comme Jean pouvait le dire, je ne suis pas le Christ, mais je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Donc il faut que nous soyons des instruments de canal par lesquels Dieu passe pour parler et pour accorder la vie. Pendant cette semaine, mes amis, nous allons nous entretenir sur l'impact de la résurrection. Je réfléchis longtemps. Je suis arrivé à une conclusion, mes bien-aimés. Pourquoi des messages comme la croix, la résurrection ne se parlent qu'à la Pâque, ne se parle qu'à la Pentecôte? Or que c'est ça même la base de la vie chrétienne et la base du salut. Vous laissez l'essentiel, mes amis, et vous embrassez autre chose. Raison pour laquelle l'église du Seigneur a de sérieux problèmes. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il faut retourner à l'essentiel. Alléluia. Alors rapidement, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Du 12e au 19e verset. 1 Corinthiens 15, 12 à 19. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Est-ce que vous pouvez vous lever pour honorer la parole? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Paul est en train de déceler un problème au milieu des Corinthiens. Il y avait une vague, il y avait des tendances qui remettaient en cause
la résurrection. Alors c'est là où Paul a pris le soin de pouvoir arranger les choses. Nous avons reçu mandat de la part de Dieu par la vision que Dieu a donnée à notre Père, révérend Jean Bosso Kindomba, de pouvoir rectifier les choses dans l'Église, Seigneur. Alléluia. Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. S'il n'y a point de résurrection des morts, donc Christ ne serait pas non plus ressuscité. C'est un vrai problème, bien aimé. Parce qu'à des fois, nous banalisons les choses. Non, il parle qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est pas grave, mais du moins Christ est ressuscité. Mais vous oubliez, mes bien-aimés, plus cette conception prenne du place dans le cœur des gens, plus on commence à nier, mes bien-aimés, à remettre en cause la résurrection du Seigneur. La chose que tu as l'habitude d'écouter, c'est ce qui naîtra vie en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Continue le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc si Christ n'est pas ressuscité, c'est pas la peine de prêcher. En d'autres termes, ce qui fait l'efficacité, la force, la puissance dans la prédication se résume à la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'est pas la peine de prêcher. Fermons nos Bibles, retournons chez nous à la maison. Mais si Jésus est ressuscité, la résurrection donne de l'audace au prédicateur. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de naviguer avec moi? La résurrection donne de l'assurance à ceux qui propagent l'évangile de Christ. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, dans mon esprit, je réalise la résurrection de Christ. Donc, rien ne pourra m'arrêter. Même si un défi se présente devant moi, je me souviens de la résurrection. Je vais affronter la chose. Ah, tu n'as jamais saisi ça? Alléluia. C'est là où des prédicateurs peureux, des prédicateurs craintifs, ce sont des gens qui n'ont pas la révélation sur la résurrection. La résurrection, mes bien-aimés, c'est la base de notre salut. Verset 15, verset 15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc s'il n'y a pas de résurrection, tout ce qui parle que Jésus est ressuscité sont des menteurs. Mais nous ne le sommes pas. Nous sommes véridiques. Parce que les preuves sont dans la parole. Alléluia. Il y a des textes, quand vous les lisez, vous pouvez fermer la Bible et commencer à adorer. Amen. Verset 17. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il répète encore, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais comment on associe la résurrection de certaines personnes à la résurrection de Christ? Parce qu'il est dit clairement, si les morts ne ressuscitent point, donc Christ non plus serait ressuscité. Mais comment on associe d'autres résurrections? De Lazare,
La fille de la veuve de Naïn. L'enfant de la Sunamite. Mais comment on associe toutes ces résurrections à la résurrection de Christ? En d'autres termes, toutes les résurrections qui ont eu lieu avant la résurrection de Christ, c'était la préfiguration. C'était l'image. La réalité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez ces profondeurs, mes amis. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. En d'autres termes, ce qui donne l'efficacité dans notre foi, ce qui rend notre foi positive, c'est la résurrection de Christ. Alléluia. Verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ils ne sont pas perdus. Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Ce qui nous laisse, il nous précède. On va se rencontrer. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, si vous enlevez la résurrection dans l'évangile, nous serons les gens les plus malheureux dans ce monde. Alors, si la résurrection entre en exergue, c'est-à-dire nous sommes des gens heureux. Est-ce que je suis au sang précieux ce matin? On serait des personnes malheureuses si Jésus n'était pas ressuscité. Mais du fait qu'il est ressuscité, nous sommes des hommes et des femmes heureux. Sang précieux, ce matin réjouissez-vous. Soyez dans la joie parce que Jésus est ressuscité. Acclamez le Seigneur. Poussez des cris de joie. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Je sens l'onction de mon Père sur ma tête. La résurrection, mes bien-aimés. Lorsque vous fouillez dans la parole, il y a 8 exemples de la résurrection dans la Bible. Il y a la résurrection du fils de la veuve de Sarepta. Il y a la résurrection du fils de la femme Sunamite. Il y a la résurrection de la fille de Jaïrus. Il y a la résurrection de Lazare. Il y a la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Il y a la résurrection de Tabitha Dorcas. Il y a la résurrection de Tychis que Paul avait ressuscité. Et il y a la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui nous concerne, mes bien-aimés, c'est pas la résurrection de Lazare. C'est pas la résurrection du fils de la fille de la veuve de Naïn. Mais ce qui nous concerne, c'est la résurrection de Jésus. Parce que Lazare et tous les autres étaient ressuscités. Mais après leur résurrection, ils retournaient encore au tombeau. Mais Jésus-Christ, mes bien-aimés, depuis qu'il est ressuscité, jusqu'au moment où nous parlons, il ne retourne jamais au tombeau. Et pour votre information, il ne le retournera jamais. Pour votre information, il ne le retournera jamais. Il est ressuscité une fois pour toutes. Et il est assis à la droite du Père. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si Jésus ne retournera plus au tombeau, je me le dis à quelqu'un ce matin, quand Dieu te sortira de ces problèmes, quand Dieu te sortira de cette situation, tu n'y retourneras plus. Oh, est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? J'ai dit tu n'y retourneras plus.
Si Jésus retourne au tombeau, tu retourneras célibataire. Si Jésus retourne au tombeau, tu retourneras pauvre. Si Jésus retourne au tombeau, tu retourneras dans les liens et dans les blocages. Du fait qu'il ne retourne pas et qu'il ne les retournera jamais, on traverse la mer Rouge une seule fois. Je lève ma main droite et je déclare, quand Dieu t'aura visité, c'est une fois pour toutes. Il ne fait pas des choses deux fois. Il ne fait pas des choses trois fois. Laissez le monde tâtonner pour votre destinée. Mais le Créateur, il a la maîtrise de toutes choses. Il ne tâtonne pas. J'ai dit, il ne tâtonne pas. Lorsqu'il avait élevé David, David est mort dans la royauté. Même Saoul, qui avait péché, mais du fait qu'il n'était pas mort, David ne pouvait succéder au trône. Parce que du fait que Saoul est vivant, il ne sera pas ex-roi. Je déclare sur quelqu'un, tu ne retourneras pas au tombeau. Je dis, tu ne retourneras pas au tombeau. Celui qui dit Amen, qui reçoit la chose. Celui qui acclame, qui reçoit la puissance. Celui qui pousse des cris de joie, quelque chose se passe. Celui qui dit Amen, la parole est activée. Tu ne retourneras pas sur le lit de l'hôpital. Quel est ce message qu'on prêche aujourd'hui? Lazare est sorti du tombeau avec des liens et des linges. Lazare n'est pas Jésus. Notre foi n'est pas basée sur Lazare. Donc, tous ceux qui parlent de liens et de blocages, vous vous référez à quelle résurrection? À la résurrection de Lazare ou à la résurrection de Jésus-Christ? Wow! Je sais une chose. Le jour de sa résurrection, il est ressuscité. Sans lien, sans blocage. Et la Bible dit, nous sommes morts avec lui. Et nous sommes ressuscités avec. Je déclare et je décrète, aucun lien de famille ne te réclamera. Je croyais que tu allais t'énerver là. Aucune puissance héréditaire n'aura de fait sur ta vie. Aucune réclamation de ba Congo, de ba Teke, de ba Luba va te réclamer. Notre référence, c'est pas Lazare. Notre référence, c'est Yehoshua Hamashiach. S'il a un peuple ce matin, tu vas le manifester. J'ai dit, tu vas le manifester. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez partiellement libre. Oh, c'est ça. Vous serez tantôt libre. Non, moi, à mon humble avis, il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont réellement libres? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont réellement libres? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont réellement libres? Acclamez et poussez des cris de joie. Là où il y a la liberté, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Pendant que je parle, si tu sens faire quelque chose, parler en langue, pousser des cris, ou bien donner l'offrande, là où il y a l'Esprit de résurrection, dis Amen, je vais te dire quelque chose. Dis Alléluia, je vais naviguer. Jésus avant la résurrection n'est pas Jésus d'après la résurrection. L'apôtre Paul dit ceci: si autrefois vous l'avez connu selon la chair, mais maintenant ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons.
Jésus que je te prêche, ce n'est pas le bébé que Marie avait allaité. Jésus que je te prêche, ce n'est pas la croix qu'on porte le jeudi soir. Jésus que je te prêche, c'est le ressuscité du premier jour. Alléluia. Acclamez le roi et le Seigneur. Acclamez le puissant de Jacob. Lorsque nous parlons de l'impact de la résurrection, nous voulons parler de l'effet, des bénéfices, de l'influence, de l'apport ou du résultat de la résurrection. Le ministère de Jésus, il a trois phases. Il y a d'abord l'incarnation, lorsqu'il a pris la chair. Après, il y a la mort et la résurrection. Et troisième phase, il y a la glorification. Mais vous allez voir, mes bien-aimés, toutes ces choses sont rarement prêchées dans nos églises. Pourquoi on stipule que si vous parlez de Jésus et de Jésus, vous n'aurez plus beaucoup de filets dans vos églises. Si vous ne parlez que de Jésus et de Jésus, les gens auront du lourdeur à donner de l'argent. Le révérend Annie vient de demander l'argent. Il n'a pas parlé d'une autre personne. Elle n'a que parlé de Jésus. Est-ce que l'argent n'est pas sorti? Si Jésus est le propriétaire de l'église, où est sa place dans sa maison? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi, j'ai ma femme et mes enfants. Quand j'arrive chez moi à la maison, mais bien aimé, je dois me retrouver. Si je constate que c'est comme si ma place n'est plus là, non, je vais me fâcher. Il y a plusieurs églises qui attirent la colère de Christ. Simplement parce que vous vous dites église de Jésus, du premier au 30, vous ne parlez que du diable. Laisse-moi parler de celui qui a donné sa vie pour moi. Laisse-moi parler de celui qui a quitté le ciel, qui est descendu, qui a pris ma place, qui est mort et ressuscité. Je parlerai de Jésus toute ma vie. Alléluia. Shakarabro seke. Sans l'incarnation, il n'y aurait pas la mort et la résurrection. Sans la mort et la résurrection, il n'y aurait pas non plus la glorification. La résurrection, mes bien-aimés, c'est le message clé de la doctrine chrétienne. Parce que sans la résurrection, l'œuvre de Golgotha serait inachevée. C'est la résurrection qui est venue mettre le sceau, qui est venu attester que ce que Christ venait de faire, le Père a dit oui et amen. Et preuve que l'œuvre de croix est acceptée, Jésus devait sortir du tombeau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très important, mes bien-aimés. Dans le ministère des apôtres, au début de leur ministère jusqu'à la fin de leur ministère, ce qui avait fait l'impact de leur message, c'était le message christocentrique. Regardez le jour de la Pentecôte. Pierre commence par la prophétie de l'Ancien Testament. C'était juste pour confirmer ce qui venait de se faire, que l'Esprit qui est venu descendre, cela a été promis depuis l'Ancien Testament. Mais juste après ce rappel, il retourne directement en parlant de Jésus. C'est lui que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a ressuscité. Et quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous arrivons au chapitre 3. Lorsqu'ils font marcher les paralytiques à la belle porte,
On est venu l'interroger. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pierre a dit ceci. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Jésus que Dieu a ressuscité, c'est lui qui vient donner vie au pied de cet homme qui avait des problèmes. Là où il y a la résurrection, il y a la vie, mes bien-aimés. Alléluia. La vie entre. Alors l'apôtre Paul est en train de se lever pour corriger cette tendance au milieu des Corinthiens qui avaient l'impression de vouloir minimiser l'œuvre de la croix et la résurrection du Seigneur. Et mes bien-aimés, aujourd'hui ça bat plein partout. Vous attendez dans les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a pris le risque même de dire que Jésus a fini sa course dans la vie de leurs prophètes. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Ils sont allés plus loin pour dire que j'aime mon prophète plus que Jésus. Quelle idiotie, quelle hérésie. Et l'église du Seigneur, vous êtes là, vous regardez. Mais pourquoi l'ampleur de ces choses? Simplement parce que l'endroit, les sites où était censé de pouvoir parler des valeurs chrétiennes, de ce que Christ a fait, vous ne le faites pas. Raison pour laquelle il y a la montée de fausses doctrines, il y a la déviation, il y a l'hérésie, et il ose à dire, à cause de ces prophètes, nous avons beaucoup d'argent, nous avons des maisons en ville, nous construisons des immeubles. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il est dans la perdition? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et Christ avait dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais mes amis dans le Seigneur, l'heure est arrivée. Retournons Christ à l'église, retournons l'œuvre de la croix à l'église, retournons la résurrection à l'église. Parlez même de ces choses à tes enfants, cela donnera vie dans leur corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. La résurrection, j'avais dit, elle est la base de notre foi. Parce que Christ devait mourir et ressusciter le troisième jour. C'est la base de notre salut. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. La prédication que nous prêchons en dehors de ces choses, elle est vaine, mes bien-aimés. Si vous voulez bâtir des foi dans la vie de vos croyants, dans la vie du peuple de Dieu, ne parlez pas autre chose. Parle de ce que Christ a fait. Romains dit ceci, la foi vient. Il y a une provenance de la foi. La foi quitte quelque part pour venir dans le cœur de gens. Ça provient de quelque part. La foi vient. Elle vient d'où, mes bien-aimés? La foi vient de ce qu'on entend. Lisez très bien la parole. On ne dit pas, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais on dit, parce que si Paul osait dire, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole
parole de Dieu. Donc on pouvait supposer même la loi peut produire de la foi. C'est là où Paul, étant très intelligent, étant un homme révélé par le Saint-Esprit, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez bâtir la foi, il faut parler de Christ. Si vous parlez d'autre chose, vous allez parler de morale, vous allez parler de culture, vous allez parler d'autres choses. Mais ce qui produit la foi, il faut que Christ incarné, mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le message de la résurrection, elle est la base, mes bien-aimés, de notre foi. Dans Romains 4, 25, il a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Donc si Jésus est ressuscité, c'était pour nous justifier. C'est là où Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu crois dans ton cœur que Jésus est ressuscité, c'est alors tu pourras confesser. Mais si tu crois à l'existence des liens, des blocages et de toutes ces choses, c'est ce que vous allez produire. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le cœur abonde, lorsqu'on parle de l'abondance du cœur, que la bouche parle, c'est comme si on était en train de verser de l'eau dans un verre. Lorsque l'eau déborde, ça commence à couler, mes bien-aimés. L'eau qui coule, c'est l'eau qui est débordée dans les verres. Nos paroles, nos prières définissent, mes bien-aimés, ce qui se trouve dans notre cœur. Si c'est Jésus, si c'est la résurrection, quand il y a des défis, c'est ce que tu vas proclamer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que Paul dit dans Timothée. Je vais revenir sur l'histoire de la résurrection. Comment Jésus fut ressuscité. Je vais revenir sur ça. Écoutez ce que Paul dit dans Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 8. Souviens-toi de Jésus. On peut lire là-bas. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité de mort selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus. Quel Jésus que je parle? Il était de mort selon mon évangile. Paul insiste à son fils Timothée. Timothée, devant les difficultés de la vie, ne te souviens pas d'autre chose. Devant les défis, devant les injustices, devant des trahisons, devant des problèmes financiers, Timothée, si tu veux vaincre ça, souviens-toi d'une seule chose, d'une seule personne, de Jésus, postérité de David, ressuscité des morts. En d'autres termes, lorsqu'il y a des choses qui ont tendance à t'engloutir, à te précipiter dans la terre, c'est dans ta tête. Tu te souviens de la résurrection, automatiquement tu n'iras pas trop vite dans la fosse. Tu ne seras pas précipité. Parce que Paul savait, Timothée est jeune, il y a des défis, il y a des choses, il y a des persécutions qui sont devant Timothée. Mais Timothée, ce qui te donnera la force,
c'est la résurrection. Je lève ma main droite et je déclare sur quelqu'un. Ne regarde pas ta maladie. Souviens-toi de la résurrection. Ne regarde pas ton problème. Souviens-toi de la résurrection. Ne regarde pas la pauvreté de votre famille. Souviens-toi de la résurrection. Ne regarde pas la pauvreté de ta vie. Souviens-toi de la résurrection. Jésus est mort. Il n'a pas fait 4 jours dans le tombeau. Il a fait 3 jours selon la prophétie. Alléluia. Il est mort le premier jour, le deuxième, le troisième. Il fut ressuscité. Peut-être que toi qui es là présent, tu es dans ton premier jour, tu es dans ton deuxième jour. Ne t'en fais pas. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Le troisième jour arrive. Et Dieu m'a dit de te dire que ton troisième jour s'est annoncé aujourd'hui. Pendant que je parle, Dieu te fait sortir de cette situation. Dieu te fait sortir de ces problèmes. Je lève ma main droite et je déclare: tu ne mourras pas dans cette maladie. Le chômage ne te précipitera pas à la mort. J'ai dit: tu ne mourras pas dans ces problèmes. Si tu dis Jésus est ressuscité, Dieu te fera sortir de ces problèmes. Oh, celui qui dit Amen, la chose commence. Quand tu acclames, j'ai dit quelque chose. Quand tu pousses des cris de joie, j'annonce quelque chose. Quand tu dis Amen, j'annonce quelque chose. Quand tu dis Alléluia, j'annonce quelque chose. Pendant que tu dis Amen, je vois le ciel s'ouvrir. Dieu est en train d'envoyer sa puissance pour te faire sortir de ces problèmes. Car la Bible dit: si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera vie à vos corps mortels. J'annonce à quelqu'un ce matin: tout ce qui était mort en toi ressuscite au nom de Jésus. Je dis ressuscite au nom de Jésus. Que ce soit des projets, ce matin Dieu les ressuscite. Que ce soit des besoins, ce matin Dieu les ressuscite. Que ce soit ta bénédiction, ce matin la puissance la ressuscite. Pour ton information, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Parce que personne n'est passé par la résurrection et qu'il reste la même personne. Jésus, avant la résurrection, on pouvait l'attraper, on pouvait l'arrêter, on pouvait le flageller. Mais après la résurrection, c'est autre chose. J'annonce à quelqu'un: après ce message, ta vie entre dans une nouvelle dimension. Si tu dis Amen, la parole est activée. Si tu acclames, la gloire est activée. Si tu pousses des cris de joie, l'esprit de la résurrection. Si tu dis Alléluia, l'esprit de la résurrection. Dis Amen, je vais te dire quelque chose. Dis Alléluia, je vais aller dans la profondeur. La verge d'Aaron, c'est l'exemple ou le type de la résurrection de Christ. La Bible dit il y avait contestation. On a contesté le leadership d'Aaron. Les contestations n'ont pas commencé aujourd'hui. Les contestations ont commencé depuis l'ère de la parole. On a contesté le leadership d'Aaron. J'aimerais dire à quelqu'un: lorsque Dieu choisit quelqu'un, au lieu de combattre la personne, il faut la soutenir. Parce qu'il est bien-aimé. Il est celui que Dieu a choisi. La Bible dit: Aponaka oye alingi. Asala kabolamu na oye ye kerebro sakabara bro shakaba bro sakaraba
Il y avait contestation. Aaron dit, mais Dieu m'a choisi. On dit, mais non, c'est pas toi. Toi, tu es le frère de Moïse. Vous voulez ramener le tribalisme à l'église. Mais toi, tu ne sais pas que le Dieu de la Bible, il est tribal. Tel que tu es là, tu n'es pas enfant de Dieu. Si Dieu veut élever quelqu'un, c'est toi qu'il va élever. C'est pas du tribalisme. Alléluia. Amen. Aaron, tu es le grand frère de Moïse. Ça, c'est du tribalisme. Dieu dit à Moïse, bon, pour cesser la contestation, bien aimé, le proverbe dit ceci: les résultats font cesser la contestation. Papa, banda ko produit ba résultat. Amen. Les gens sauront que tu as la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas en voulant créer des problèmes. Même si tu veux te séparer de quelqu'un, ne lui crée pas de problème. Si tu es convaincu que tu as la chose, va. Mais bien aimé, lorsque Moïse avait rencontré Dieu, il est retourné chez son beau-père Jéthro. Bien aimé, il a vu les bâtons changer en serpent. Il a vu le feu dans l'arbre, l'arbre ne se consume pas. C'était suffisant pour commencer le ministère. C'était suffisant pour bâtir la communauté du feu du buisson ardent. Mais aussi longtemps, il n'a pas reçu les va en paix de Jéthro. Moïse ne commence pas le ministère. C'est là où il y a beaucoup de ministères qui ne fleurissent pas parce que vous n'avez pas reçu les va en paix de Jéthro. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Dieu dit à Moïse, prenez les 12 bâtons, va placer dans la tente d'assignation. Les bâtons qui fleuriront, les propriétaires de la chose, c'est lui que j'ai choisi. L'ancien de Rubin est venu. Ça c'est mon bâton. Mais ça là-bas, celui de Manassé aussi est venu. Ça c'est les bâtons. Mais ça là-bas, il y avait 12 bâtons selon le nombre des 12 tribus des enfants d'Israël. Moïse a placé les bâtons dans la tente d'assignation. Devant la présence du Seigneur, il y avait tous les bâtons qui apparemment étaient égaux. Il n'y avait pas de différence. Mais la seule chose qui allait marquer la différence, c'est les bâtons qui devraient fleurir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Branham est mort, Kimbangu est mort, Bouddha est mort, Gandhi est mort, tous les prophètes sont morts, Jésus aussi était mort. Mais nous attendons un signe, le signe de la différence. Il faut que les bâtons fleurissent. Les bâtons qui fleurira, c'est lui que Dieu a choisi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Moïse a placé les bâtons. La Bible dit, dans la même nuit, les bâtons d'Aaron avaient poussé des boutons, avaient poussé des fleurs, avaient produit des fruits d'amande. Les bâtons avaient fleuri. Lorsqu'on a placé les bâtons étaient seuls. Mais lorsque Moïse est venu récupérer les bâtons, il y avait des fleurs à côté, il y avait des boutons, il y avait des choses à côté du bâton. C'est là où Jésus, lorsqu'il est mort seul, mais à sa résurrection. Toi tu es à côté, moi je suis à côté. Lui il est là-bas, lui là-bas il est ici, toi tu es ici. Nous sommes avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si nous sommes morts avec lui, nous sommes aussi. Alléluia.
brosa kabadi brosa. Luke muse kabrabosa. Shikendo robrosa. Rakarabrosa barabro. Les jours où on l'avait arrêté, je n'étais pas là. Les jours où il disait Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'étais pas là. Mais on m'attendait à la résurrection. On t'attendait à la résurrection. Lorsqu'on récupère les bâtons, il y a des choses que les bâtons n'avaient pas auparavant. Jésus à sa résurrection, il est sorti avec toi. Il est sorti avec moi. C'est là où il avait dit prophétiquement, si les grains de sénévé ne meurent pas, il ne produira pas d'autres espèces. Il faut que les grains de sénévé meurent d'abord pour que lorsque ça va produire, il produira d'autres espèces pareilles à lui, tel qu'il est, tel que nous sommes. Je dis tel qu'il est, tel que nous sommes. Je dis tel qu'il est, tel que nous sommes. La Bible dit, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, et nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Je vous pose la question, quel est ce sorcier, quel est ce magicien qui peut monter là où est assis Jésus, là où tu es à sa droite, là où il y a les 4 êtres vivants, là où il y a les 24 vieillards, là où il y a les archanges? Quel est ce sorcier qui peut oser monter jusque là pour te prendre et pour te cribler? Si c'était avant la résurrection, je pourrais croire, mais pendant que je parle là, il est mort et il est ressuscité. Louvou Nabao. J'ai dit Louvou Nabao. Ah, ma boko na yo epesinga découragement. Ta façon d'acclamer là m'embête. Ta manière de l'acclamer là, je ne suis pas sincère avec toi. Ta façon de te réagir là, vraiment je ne suis pas content. J'ai une dernière révélation à vous dire avant que nous puissions prier. Je demanderai à ceux qui sont assis de se lever. J'ai une dernière révélation à vous dire à propos de la résurrection. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes des privilégiés. Notre privilège se situe au point que nous sommes devenus chrétiens après la résurrection. Donc si tu ne réussis pas ta vie là avec Dieu, non, là il y a un problème. Là il y a un problème. Les gens comme Abraham, ils ne connaissaient pas Christ. Il n'était pas né de nouveau. Jésus n'était pas encore mort. Mais Abraham, maman Annie, avait déjà la révélation sur la résurrection. Non, déjà, mon frère, déjà, tika. Vous blaguez avec certains personnages de la Bible. Hein? Papa, Jésus n'est pas mort. Abraham avait déjà la Moïse avait la révélation de sa mort. La Bible dit, Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il ne considéra pas les richesses de l'Égypte par rapport à l'opprobre de Christ. Donc Moïse, il a eu la révélation de la croix.
Parce que lorsqu'on parle de l'opprobre de Christ, un seul endroit sur lequel Jésus a subi l'opprobre, c'était sur la croix. Mais Abraham, il avait la révélation et de la mort et de la résurrection. C'est étonnant. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui ont foi en Christ, ils sont fils d'Abraham. C'est pas par rapport aux richesses qu'Abraham avait, c'est par rapport à la révélation de la mort et de la résurrection. Tu vas me poser la question. Donnez-nous des preuves. Romains 4, la Bible dit Abraham espéra contre toute espérance. Il n'a pas considéré le corps de sa femme qui était usé, mais il a cru au Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Si tu n'as pas de matrice, si tu n'as pas de trompe, si tu n'as pas de parcelle, c'est parmi des choses qui n'existent pas dans ta vie. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Tu sortiras d'ici avec les choses qui n'ont jamais existé dans votre vie. Amen. Et la Bible dit, il a crié au Dieu qui était capable de ramener à la vie les morts. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Maintenant, dans la marche d'Abraham, il n'avait jamais vécu la résurrection. Il n'y avait pas d'exemple de résurrection tout autour de lui. Mais comment il pouvait avoir cette dimension de révélation que même si le corps de Sarah est usé, même si le corps de Sarah est mort, Dieu peut le ressusciter. Bien aimé, Sarah n'avait plus le plaisir. Sarah, elle n'avait plus le désir. Quand Abraham regardait Sarah, il n'a plus l'envie de s'approcher d'elle. Maintenant, dans Hébreu 11 balobi, Abraham, Sarah andimaki, atana vieillesse na ye, que Nzambe akoki kopese capacité ya reproduire. Et lui kolobani, lorsque le temps de la promesse avait arrivé, Dieu a rajeuni le corps de Sarah pour épais à Abraham plaisir pour s'approcher par là. C'est cette capacité qu'on parle là-bas dans Hébreu 11. Sarah, le corps était vieillissant. La capacité dont on parle ici, Dieu avait rajeuni son corps. Quel est ce Dieu que vous priez? Quel est ce Dieu que tu sers? Quel Dieu que tu cherches toi? Le Dieu de la Bible. Allez dans les profondeurs de Dieu, vous serez ébloui. Alala kana Sarah. Posa ya mwasi ezalaka lisusu te. Mais mukolo lise kwa yaki. Abraham alala te butu mobile. Amen. Oyo ekufa kati na yo. Oyo kimisa bato mosika na yo. Tongo ya lelo. Ha! Alléluia. Commence à déclarer. Commence à déclarer la résurrection. Priez, priez mes amis. Je sens quelque chose dans la salle. Il y a un vent qui souffle dans ces lieux. Commence à déclarer la résurrection. Nzamba go ressusciter ba relation kufa. Amen. Nzamba go ressusciter ba dossier wa no tana couloir. Olinga asu ba lobela ngote.
Monte, monte, monte encore, monte encore. Proclame la résurrection dans votre vie. Monte encore, mon frère. Il y a quelque chose ce matin. Monte encore de dimension. Monte, 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 monte. Proclame la résurrection. Que tout le monde le fasse, mes bien-aimés. Proclame la résurrection. Chantons gloire et puissance, chantons gloire et force et louange à l'agneau, à l'agneau, oh, à l'agneau, car il est glorieux, il est glorieux. Tous les projets que tu as pour moi. Je mis ma confiance en toi. La résurrection. La résurrection atteste que lorsque Dieu commence quelque chose, il amène à l'achèvement. Il a commencé avec lui dans l'incarnation. Il a achevé à la résurrection. Je déclare et je décrète. Tout ce que Dieu a commencé avec toi, ça arrivera à l'achèvement. Ah, je croyais que tu étais sensible. Je dis ça arrivera à l'achèvement. Ce que les mains de Zorobabel ont commencé, le main de Zorobabel achèvera. Maman, tu arriveras. Papa, tu arriveras. Nous acclamons Jésus.